chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans l'entretien de Bénin Web TV. Aujourd'hui, je reçois Mia Kolos Chalk, une entreprise qui fait dans la fabrication de la craie. Et pour mieux parler de cette entreprise, de cette jeune entreprise, j'ai avec moi Abdel Lassisi et Touné Agossamou. C'est bien ça. Voilà. Et je commence d'ailleurs par vous, Touné Agossamou. Bonjour. Alors, Mia Kolos Chalk, c'est quoi concrètement? Alors, d'abord, bonjour à tous les internautes. Mia Kolos Chalk, c'est une entreprise, une jeune entreprise d'ailleurs, spécialisée dans la production et la commercialisation des craies de meilleure qualité. Alors, pour la petite histoire, nous, on s'est lancé dans cette entreprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'importation en Afrique, c'est beaucoup de milliards de francs CFA. Alors, pour pallier à cela, nous avons trouvé une solution, la meilleure solution d'ailleurs, pour se lancer dans la production des craies de meilleure qualité afin de commercialiser pour réduire non seulement le taux de chômage, mais également limiter les importations de craies. Alors, vous avez décidé donc de faire dans la fabrication de la craie. Alors, Abdel Lassisi, quel est le processus de fabrication? Alors, bonjour Koshimo. Alors, pour produire la craie Mia Kolos, déjà, on parle d'abord des matières premières. Tout ce que nous utilisons en réalité pour produire de la craie Mia Kolos, tout est acheté ici au Bénin. Donc, c'est purement du Made in Bénin. Alors, pour produire de la craie, la matière première principale d'ailleurs que nous utilisons, c'est du calcaire. Acheté ici au Bénin et transformé. Après transformation, on fabrique par la suite une pâte de craie. Après la pâte de craie, on passe maintenant ce mélange dans une machine qu'on appelle extrudeuse qui nous sort des cartouches de craie. Ces cartouches de craie après sont découpées au niveau d'un atelier qu'on appelle, au niveau d'un atelier de découpage. Et après ça, nous avons la phase de séchage. Tout juste après cette phase qui dure environ 10 ou 15 minutes, on passe ça directement dans des cartons, des emballages comme ça, environ quelques minutes, et puis c'est bon. Alors, Toundé, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Parce que vous savez, très souvent, on a tendance à penser que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est de la meilleure qualité. Alors, comment est-ce que vous rassurez justement les acheteurs donc de la qualité de ce que vous produisez? Alors, Koshimo, je te remercie beaucoup pour cette question parce que c'est très pertinent. Aux internautes, moi, je vais dire tout simplement ceci. La craie que nous produisons, tu sais, quand on était enfant, il y a deux catégories de craie. Il y a cette craie que quand tu prends directement, tu as directement l'impression que c'est un truc de mauvaise qualité, tout simplement parce qu'elle est super légère et qui ne pèse pas du tout, ça n'écrit pas du tout bien. Alors, nous, notre craie que nous fabriquons, on a beaucoup de personnes qui font la preuve de cela, comme quoi c'est très lourd. Ça écrit facilement et ça dure assez. Vous savez, on a cette manie pour écrire les professions, cette manie de diviser les tableaux sur des colonnes. Quand vous prenez notre craie, par exemple, pour l'expérience qu'on a eu à faire, vous avez la possibilité de prendre les importés, peut-être écrit, peut-être sur 2 colonnes et demie. Mais quand vous prenez la nôtre, vous allez jusqu'à 3 colonnes. Donc voilà quelques marges de différence qu'il y a par rapport à cela, sans tenir compte également du rapport qualité-prix. Je veux parler du prix. Oui, alors la matière, parce que quand on parle de craie, c'est aussi des effets sanitaires après. Vous savez que c'est de la poussière et tout. Bien sûr. Quelle garantie vous donnez? Est-ce que en utilisant vos craies, est-ce que les gens ne risquent pas? Alors, merci beaucoup, Koshimo, pour cette question. Tu sais, la craie que nous fabriquons ici au Bénin, tiens, tu vois, comme exemple très simple, je tiens cette craie depuis environ 1 minute. J'ai manipulé ça, mais 0 poussière. Contrairement aux craies importées qu'on utilise environ à peine 15 secondes et puis ça laisse des taches de poussière sur ta main en réalité. Donc, la craie que nous fabriquons en réalité au sein de Mia Kolos Chalk est très moins poussiéreuse en fait. Et on garantit également à ces soldats de l'enseignement, comme j'ai l'habitude de les appeler en réalité, les vaillants enseignants qui enseignent en réalité à nos élèves, que les craies fabriquées au sein de Mia Kolos Chalk sont très économiques, comme il a dit en réalité, en matière de poussière ou en matière de normes qui respectent en réalité l'environnement. Nous avons mis tout cela en œuvre en réalité.
Alors, comment vous faites pour... J'aimerais aussi renchérir ce qu'il a dit en disant, vous savez, quand on parle de production, pour tous nos internautes, ils ont la possibilité peut-être de visiter notre site de production. Parce que ce qui vient de l'extérieur, il faut mettre un accent sur quelque chose qui est quoi. On ne sait pas vraiment avec quoi ces produits sont fabriqués, de quoi ça a été fabriqué. Parce que bon, je ne peux pas dire la main sur le cœur que bon, tiens, tel produit qui vient de l'extérieur a été fabriqué en respectant les normes. C'est vrai, on va dire ISO qualité, tout ce qui va avec, mais est-ce qu'on peut certifier vraiment que bon, on est sûr de dire que tel produit respecte les normes de mesure d'environnement et autres. Donc, vous avez la possibilité de venir peut-être sur notre site et constater que, bon, tout ce qui est mis dans la fabrication de cette craie respecte rigoureusement les normes environnementales. Alors, je voulais demander tout à l'heure, comment est-ce que vous faites pour donner de la visibilité? Parce que c'est vrai, vos consommateurs, en tout cas vos premiers consommateurs, ce sont les enseignants, les élèves et autres. Alors, comment est-ce que vous faites pour mieux parler de vos produits sur le terrain? Alors, pour mieux parler de notre produit sur le terrain, nous avons plusieurs canaux de communication. Et au nombre de ces canaux de communication, on a des jeunes. On lance également l'appel à d'autres jeunes qui peuvent peut-être nous rejoindre, qui sillonnent le terrain. Je donne un exemple simple. Quand on prend Cotonou, il y a plusieurs quartiers de ville. Je donne un exemple, je dis peut-être du n'importe quoi, Saint-Rita. Tu es à Saint-Rita par exemple et tu sais que bon, tu as envie peut-être de gagner de l'argent sans te déplacer. Tu as la possibilité peut-être de nous contacter. Nous on fait un entretien en un court instant en fait. Et tu sillonnes ces établissements en question. Et quand tu as cette possibilité de nous dénicher un potentiel client, bah, toi, tu as un pourcentage sur ce que le client a acheté. Ça permet également aux jeunes peut-être de mieux se dégourdir, d'avoir de l'argent dans les poches. Du coup, vous allez vraiment au contact du consommateur. Exactement. Alors, au Bénin, il n'y a pas forcément une formation qui est donnée pour fabriquer de la craie. Alors, comment vous êtes venu d'où, justement, pour vous lancer dans la production de la craie? D'accord, super. Déjà, à la base, après l'obtention de mon bac en 2015, et lui également d'ailleurs, j'ai fait des études en environnement. Et lui, il a fait des études en statistique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation ici au Bénin pour la fabrication et la commercialisation de la craie, mais tant que vous êtes dans un pays et vous remarquez en réalité que le besoin se sent, le besoin de limiter en réalité l'importation de ce genre de trucs comme la craie ou tout ce qui existe comme outil didactique en réalité, il faut en réalité se renaître comme on a l'habitude de le dire en fait. On crée les compétences nous-mêmes en réalité puis on se lance. Et comme il a dit en réalité, nous avons commencé cette aventure de fabrication de craie bientôt déjà 5 ans. C'est vrai que l'entreprise elle est légalisée très récemment, mais travaille sur les matières premières qu'il faut pour trouver la bonne formule en réalité, pour fabriquer des craies de très bonne qualité également. Il a fallu du temps, il a fallu également du travail. Alors donc du coup, on peut dire que vous êtes à la base des novices. Vous êtes venu, mais vous avez travaillé pour avoir donc personnellement ces compétences. Exactement. Donc, environnementalistes, statisticiens, qui sont donc ensemble pour faire donc émerger cette entreprise. Alors vous avez dit c'est depuis 5 ans. Exactement. Très rapidement, quel bilan vous faites très rapidement de ces 5 ans d'activité? Alors merci beaucoup Koshimo. De ces 5 ans d'activité, vous avez à la base l'idée déjà derrière la fabrication des craies scolaires, comme il a eu à le dire, c'est de limiter en réalité l'importation, d'augmenter le PIB en réalité du Bénin et de l'autre côté de réduire le taux de chômage. Donc depuis 5 ans, on a l'habitude quand on se retrouve à deux au sein de Miacolor d'appeler un jour le jeudi noir. C'était un jour quand on a commencé, je vous assure tout qu'on a voulu tout laisser, tout abandonner parce qu'on a été confronté à tellement de difficultés que ce jour, on s'est dit qu'il n'y a plus d'espoir en réalité. Mais on a tenu bon en réalité, on rencontre des difficultés, on se relance à nouveau, on rencontre des difficultés, on se relance. Donc pour faire un bref bilan en réalité de ces 5 ans, en une phrase, on n'a pas abandonné, on a tenu bon jusqu'à avoir ce produit. Alors, dernier mot. Oui. Alors, dernier mot à l'endroit des internautes, c'est déjà...
pour entreprendre, vous n'avez pas besoin forcément d'attendre tout ce qu'il faut avant de mettre sur le marché votre produit, en fait. Il faut commencer quelque part. Pas à 0 francs, comme ça se dit. Vous savez, ce paradigme de commencer à entreprendre à 0 francs, d'une part, je suis d'accord et d'autre part, je ne suis pas d'accord. Parce que pour avoir l'idée, par exemple, de fabriquer de la craie, vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir cette idée. Mais tant que vous avez l'idée, mettre sur pied ce qu'il faut, les machines qu'il faut, la matière première qu'il faut, il faut de l'argent. Exactement. Donc, je remercie également BeneWeb TV et je te remercie également, Koshimo, pour ta disponibilité. Et merci également aux internautes. Oui. Alors, mon mot de fin, tout simplement, c'est ceci. Vous savez, commencer à entreprendre quelque chose et venir à ce niveau jusqu'à avoir peut-être... parce que nous, à l'usine, on a la possibilité de faire 200 à 300 cartons par jour avec notre machine et tout ce qui va avec. On a des employés à notre charge qui travaillent pour nous. Donc, tout ce que nous demandons au public béninois, parce que quand on parle du nombre de personnes scolarisées aujourd'hui au Bénin, quand on parle du nombre d'écoles au Bénin, quand on parle des revendeuses et des revendeurs de craie au Bénin, c'est beaucoup, c'est des milliards de francs CFA. Alors, nous déjà, on n'atteint même pas encore le 10e de cette consommation au Bénin. Nous lançons donc un appel à ces internautes, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos enseignants également, de consommer Made in Benin, consommer Miyacolor. Et la bonne nouvelle également, c'est que nous ne sommes pas dit qu'on va les décevoir. La belle preuve, on a fait un truc de très meilleure qualité pour pallier au problème de la mauvaise qualité en Afrique. Donc c'est un peu ça. Si tu me permets également, en 2 petites minutes, c'est que la craie que nous fabriquons ici au Bénin défie en réalité tout ce qui vient de l'extérieur en matière de rapport qualité-prix. Parce que le prix actuellement se vend juste à... Enfin, nous avons un gros carton de 12 que nous faisons à 7800 francs. Donc l'unité, quand vous faites le calcul, ça revient pratiquement à 650 francs. Alors que les craies venir d'ailleurs coûtent approximativement 687 ou 700 Et ça, c'est le francs. bas prix, 687 francs. Donc, il n'y a pas de match, quoi. Donc, merci. Et nous faisons également la livraison et gratuitement. Alors, chers amis internautes, vous l'avez compris, de la craie et de la bonne qualité de craie, ça se fabrique bel et bien au Bénin. Vous pouvez aller sur la page Miyacolor pour avoir beaucoup plus d'informations. Merci de nous avoir suivis.